Quelques éléments sur le devoir. Tout d'abord, l'introduction. Alors, sur l'introduction, on peut évidemment s'appuyer sur les références du document, mais essayer d'aller rapidement à l'essentiel. Bon, ici, au-delà de la présentation détaillée, ce qui est important de montrer, c'est qu'on a d'un côté une carte statique en 2014 et de l'autre un document qui montre une évolution, c'est le document 2. La source, on peut aller rapidement, que ce soit la Banque mondiale notamment ou le FMI. Si on en sait un petit quelque chose, on peut dire un mot dessus. Pareil ensuite des indicateurs. En haut, on a le produit intérieur brut par habitant. Vous aviez une petite définition. En bas, vous avez le pourcentage du PIB mondial. Voilà. Donc simplement pour montrer qu'on a dans un cas une approche au niveau donc des personnes et dans l'autre cas une approche beaucoup plus globale avec néanmoins un indicateur comme le PIB qui peut parfois être discuté. Le document 2 propose une approche centrée donc sur quelques pays et ces quelques pays sont donc ceux qui doivent nous permettre de voir une évolution. Dans la première partie, il s'agit de parler des inégalités de richesse. Alors, pensez à procéder par ordre. On peut d'abord parler des inégalités mondiales. Ces inégalités mondiales, elles seraient globalement nord-sud, avec évidemment le problème de savoir si on met déjà un S à chacun des deux termes. Ensuite, on voit apparaître très clairement le cas de la triade. Attention aussi à la manière dont vous le prouvez, avec notamment ce curseur sur le PIB en milliers de dollars, etc. Parce que parfois les gens ne donnent pas la référence. Donc on a des chiffres 19,3, 63,8, mais quelle est la source dont on parle, hein, quelle est l'unité dont on parle. Ensuite, vous pouviez proposer une approche par continent, ce qui vous permettait de placer l'idée d'échelle, et puis vous pouviez terminer en isolant donc une zone particulière comme les PMA. Dans la deuxième partie, on vous demandait d'évoquer les changements récents. Alors ces changements récents, en s'appuyant notamment sur le document 2, ça peut être l'occasion de montrer que la limite nord-sud n'est plus pertinente. C'est également peut-être l'occasion de montrer que l'Europe a perdu du poids dans le pourcentage total donc, du PIB, mais attention à relativiser cette perte de poids, on y reviendra. Vous pouvez parler également de l'affirmation de la Chine, et là, certains d'entre vous ont noté effectivement qu'on avait un triplement de sa part dans le PIB mondial, et on en profitait pour expliquer ce triplement par rapport au modèle de développement chinois centré sur la main-d'œuvre, etc. Vous pouviez parler des BRICS, mais certains d'entre vous également ont été troublés parce que les chiffres ne correspondaient pas toujours à des croissances absolument étonnantes. Donc simplement, vous pouvez citer ce terme de BRICS, mais le nuancer en montrant qu'ici, c'est notamment la Chine qui porte ça. Enfin, vous pouviez vous arrêter sur un cas précis. Certains d'entre vous se sont arrêtés sur le cas de la Russie-URSS en montrant que le pays avait connu une très forte baisse liée notamment à la fin du monde communiste. Les principaux défauts. Alors, un défaut qui a été souvent relevé, bon, qui n'a pas été sanctionné en tant que tel, c'est de parler des BRICS dans la première partie, puisque le sujet vous suggère d'évoquer donc les changements récents dans la deuxième partie. Donc ne soyez pas trop restreint en vous disant le document 1 partie 1, le document 2 partie 2. Autre défaut, ne pas définir les cycles comme PMA. Vous donnez le sigle, vous expliquez de quoi il s'agit. Certains d'entre vous ont eu tendance à citer en longueur les chiffres du document 2. À partir du moment où vous commencez à aligner 5-6 chiffres, prudence là-dessus. Pareil, s'il s'agit de dire la Chine est passée de 4,5, puis à 2, puis à 15, vous ne tirez aucune conclusion de ça. Et un des défauts que j'ai retrouvé plusieurs fois, c'était de dire que le PIB de l'Europe baisse. Attention aux termes que vous utilisez, ce n'est pas le PIB de l'Europe qui baisse, c'est la part de l'Europe dans le PIB mondial. Le PIB ne baisse pas. Quelques exemples tirés de vos copies. Ici, dans l'introduction, un point peut-être à relever, c'est que dans la présentation des documents, on fait un effort notamment de commenter. Et on nous dit que le document, notamment numéro 2, nous est présenté à différentes dates et on a une suggestion du pourquoi de ces dates. 1950, on est après la guerre, 90, à la suite de la chute de l'URSS. Donc, ce qui est important ici, c'est d'essayer d'apporter du plus au document. On a également bien la définition de ce que c'est que le PIB notamment. Un exemple ici donc de défaut signalé précédemment. Alors, vous avez la référence donc au PMA, qui possède le plus mauvais PIB du monde, etc. On nous donne un chiffre entre 0,6 et 3,2, mais simplement on ne sait pas de quelle est l'unité. Et puis, voilà, les PMA. Où est la définition? Qui est-ce? Où se situe-t-on? Voilà, c'est l'occasion maintenant de faire le lien entre le document et le cours. Autre exemple de point à corriger.
On est donc au début de la partie sur les inégalités de richesse et on nous parle d'abord des pays les plus défavorisés. Il serait peut-être plus logique d'aller donc des pays les plus favorisés aux autres. Mais ce qui est aussi un peu problématique, donc on nous dit ensuite qu'ils ont un PIB plus faible que la plupart des pays du Nord, excepté certains États. On nous parle des PMA qui sont certes définis, et à partir de là, donc, on a plein d'idées qui sont juxtaposées en peu de points. Cependant, avec quelques pays rangés dans les pays du Sud, c'est-à-dire qu'ici, on a évoqué donc les pays du Sud, ensuite on nous a fait référence aux pays du Nord, et on est revenu sur le cas des PMA. Donc tout ça nécessiterait d'être plus organisé. Dans cet extrait, un point précis, c'est le fait d'avoir pensé à faire une approche par continent, puisque l'idée est suggérée ici, et on nous parle de ces inégalités en Afrique avec une distinction entre une certaine Afrique, l'Afrique subsaharienne, et par exemple l'Afrique du Sud. Un exemple d'une bonne explication, puisqu'on nous dit donc à la fin de la première partie, puis viennent les pays d'Afrique, c'est-à-dire ceux qui ont le PIB le moins élevé, ce qui est logique donc dans la présentation, donc le PIB le plus faible, etc. Donc là on pourrait quand même donner l'unité. Donc on nous dit bien que ce sont principalement les pays d'Afrique subsaharienne, on nous place le terme pays les moins avancés avec la référence. Et ensuite c'est l'occasion de placer des connaissances, c'est 50 pays, soit un quart du monde, ce qui nous permet de comprendre que le candidat sait qu'il y a 200 pays, et on nous donne aussi d'autres chiffres pour montrer ces inégalités sur notamment les 800 millions de personnes.